Si vous avez eu la chance d'avoir une bonne éducation, on vous a sûrement dit, si tu travailles bien, si tu es patient, si tu fais preuve de persévérance et si tu es une bonne personne, ça va payer et tu vas réussir dans la vie. Et finalement, vous vous rendez compte que ce narratif n'est pas si juste. Et je dirais même que ce monde est injuste et que la méritocratie, ce n'est pas aussi simple. Combien de fois, allez, entre nous, hein, combien de fois avez-vous vu des gens moins compétents que vous passer devant? Combien de fois avez-vous vu des gens, il faut le dire parfois, aux compétences vraiment médiocres, atteindre des bons postes ou des bonnes situations ou réussir dans leur définition de la réussite grâce à du copinage, réseau, poussé ou autre chose? Le monde ne récompense pas le talent, il récompense autre chose. Mais surtout, il y a quelque chose qui est très difficile à accepter, c'est que le monde et la vie sont injustes. Et je l'ai appris à la dure. Et aujourd'hui, on va en parler. Je vais expliquer pourquoi les règles du jeu sont truquées, mais comment créer vos règles et surtout jouer avec le système pour ne plus vous laisser frustrer par ce phénomène. Bienvenue ici Joanne Yangti, ça fait maintenant plus de 15 ans que je partage des conseils pour vous aider justement à vous épanouir, retrouver votre temps, votre énergie et surtout trouver votre place. Et s'il y a bien un pourquoi qui est fort pour moi dans tout ce que je fais depuis que je fais du contenu sur Internet, c'est de vous aider enfin à vous accepter comme vous êtes et à faire de votre différence une force. J'en ai marre de voir des gens talentueux s'éteindre, s'enfermer dans un moule parce qu'ils n'ont pas réussi à exprimer ça. Et ce que je viens de vous dire au début, là, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Et je le vois chez mes clients, personnes que j'accompagne, personnes qui me suivent, des gens très talentueux, mais qui n'arrivent pas à prendre confiance en eux parce qu'ils sont face à ce sentiment d'injustice. Et je peux vous dire que la valeur justice, elle est forte pour moi. L'injustice, je déteste l'injustice. Et moi aussi, ça me fout la rage de voir que dans ce monde, ça ne récompense pas uniquement le talent. Mais le talent est important. Vaut mieux avoir du talent que ne pas en avoir. Mais le monde ne récompense pas le talent. Il récompense la visibilité. Il récompense le relationnel. Il récompense le réseau. Il récompense les relations. Il récompense le fait que vous allez être au bon endroit, au bon moment. Mais si vous avez le talent et que vous combinez à l'un ou plusieurs de ces éléments, forcément, vous augmentez vos chances. Mais il se trouve que oui, dans ce monde, le talent ne suffit pas. Et parfois, c'est pire. Il y a des gens talentueux, c'est juste qu'ils ne jouent pas sur le bon terrain ou dans le bon jeu. Ça, c'est autre chose, mais on va y revenir. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, je faisais du karaté. Et c'est là où j'ai appris l'injustice. En fait, j'avais un bon niveau et lors d'une de mes premières compétitions, j'ai perdu. J'ai eu la médaille d'argent et pas la médaille d'or, alors que j'estimais de mon point de vue et mon entourage estimait que j'avais été meilleur sur le kata et la prestation à cet instant T. Et mon adversaire, qui était justement euh, très talentueux, très bon, mais passé devant, mais ce jour-là, il y a des fois il m'a battu, des fois où je l'ai battu, mais ce jour-là, j'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça injuste parce que je me suis dit: «Non, j'ai été meilleur, je le sais, je l'ai vu, j'ai eu la confirmation et pourtant, il m'a battu et c'est lui qui a la médaille d'or». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jury, voilà, bon, bah, son père faisait partie du jury, que l'organisation le connaissait mieux, qu'il y avait peut-être une petite attache, je sais pas, j'étais jeune et tout, mais il y a eu cette injustice. Mais on le voit parfois dans le sport. On le voit, hein, même encore aujourd'hui, il y aura d'arbitrage, etc. On ne sait pas si c'est juste une erreur ou si c'est de la triche ou si c'est biaisé. Dans tous les cas, on est confronté à cette injustice et on y est plusieurs fois dans la vie. Mais moi, ça a été l'une de celles dont je me rappelle le plus tellement ça m'a, oui, foutu la rage. Et c'est là que j'ai appris à devoir gérer ça. Parce qu'il y a une chose que vous ne pourrez pas changer dans le monde, parce que c'est une dynamique humaine et le monde a toujours été comme ça. Le système va toujours récompenser la conformité dans la majorité des domaines. Il y aura toujours des personnes qui sortiront du lot, comme on les appelle, les outsiders, des underdogs, des cas exceptionnels. Oui, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais la majorité du temps, on va récompenser la conformité. Les joueurs talentueux qui rentrent bien dans les cases, qui font ce qu'on leur demande, seront plus acceptés que les complètement atypiques qui vont devoir avoir encore beaucoup plus de talent pour réussir au même niveau. Oui, nous sommes dans un monde qui va favoriser le relationnel. Si vous avez les bonnes relations, si vous savez rentrer en contact avec les bonnes personnes, vous allez être favorisé. C'est normal. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un que vous connaissez
qui est talentueux, vous allez plus lui faire confiance que quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ça se trouve encore plus talentueux. Mais parce que vous le connaissez, parce que c'est dans votre réseau, parce qu'il y a un lien. C'est humain. L'être humain est une bête sociale, ce qui fait que vous ne pouvez pas attendre que ça se fasse sans les bonnes connexions. Il y aura toujours cet enjeu. Vous prenez toutes les success stories dans tous les domaines qui existent, il y a toujours une bonne rencontre au bon moment. Je ne dis pas que c'est que de la chance. Je dis juste que le réseau est essentiel pour atteindre différentes sphères. Le sportif qui rencontre le bon agent, qui va rencontrer la bonne personne. Ça peut être aussi l'artiste qui va rencontrer un autre artiste qui va le mettre en avant, avec qui il va collaborer. Ça va être l'entrepreneur qui va connecter avec le bon investisseur. Il y a toujours un élément relationnel. Moi, quand je prends en compte mon parcours, il y a forcément un moment, une rencontre, une personne qui m'a aidé à passer un cap. Ça fait partie du game. On ne peut pas aller contre le système. Et oui, il y aura toujours des situations qui vont être injustes pour X raisons. Mais c'est là où beaucoup de gens talentueux tombent dans le piège. Ils se disent, comme j'ai du talent, comme je suis bon, ça va suffire. Mais vous l'avez compris, ça ne suffit pas. Entre la dynamique d'injustice et de malchance, plus la dimension humaine, plus le fait qu'il va falloir avoir un certain sens du timing et également une capacité à respecter des règles et jouer avec des règles sans forcément y aller à 200%, ben oui, ça fait partie du jeu. C'est comme si je vous disais aujourd'hui que en marketing, je décide de ne pas communiquer sur mon business parce que j'estime que ce que je fais est très bon, que je suis bon en accompagnement, je suis bon en structure pour aider les gens à s'organiser, du coup, je n'ai pas besoin de communiquer. Ce serait complètement bête. Il faut que je communique, il faut que je joue le jeu aussi de certains algorithmes. Alors, je suis de moins en moins bon parce que ça me saoule de plus en plus. Mais il y a des fois, je le fais, je peux le faire, et je fais aussi mon marketing parce qu'il faut jouer avec les règles. Mais par contre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je vais, et je vous recommande, de comprendre les règles du jeu, mais ensuite, une fois qu'on les a comprises, on peut appliquer ou ne pas appliquer, mais on décide de comment en jouer. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la grande leçon, ce n'est pas de changer les règles, c'est pas de lutter contre le système. Parce qu'en fait, l'erreur, c'est de devenir aigri, devenir anti-système, devenir marginal, lutter contre. Et du coup, ça crée des gens qui sont pas bien dans leur vie, qui sont aigris, qui deviennent justement cyniques, parfois aussi qui s'éteignent. C'est pas l'idée, parce que ça, c'est se rendre malheureux. En revanche, c'est plutôt comprendre, ok, quelles sont les règles que je ne vais pas changer? Comment je joue avec et comment ensuite je crée mes propres règles? Parce que mauvaise nouvelle, le monde ne va pas s'adapter à vous. C'est à vous de peut-être vous adapter à certains niveaux, mais pas vous suradapter, il y a une nuance quand même, mais également de comprendre comment vous allez faire et transformer vos différences en avantages. Et c'est là qu'on rentre dans la stratégie d'outsider. C'est vraiment ce que j'ai développé avec le temps. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de domaines dans ma vie, des choses où j'allais pas pouvoir être comme on veut en termes de conformité. J'ai essayé dans le sport, mais il y a des choses, moi, j'arrivais pas à respecter tous les systèmes de jeu. J'avais réalisé, par exemple, dans le foot, que j'avais des forces et des faiblesses. Forcément, je jouais mieux avec des coachs et des équipes où je pouvais être moi-même dans mon style de jeu avec mes forces, je jouais très bien. Mais dès qu'on me forçait à adopter un style de jeu qui n'utilisait pas ses forces ou qui était contre mon style, c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui ont vécu ça. Beaucoup de sportifs qui se sont pas retrouvés avec les bonnes personnes au bon poste et qui n'ont pas réussi. Et puis le moment où un coach les a révélés, leur a fait confiance, là, ils ont pu montrer leur plein potentiel et monter en niveau. Mais c'est ça, c'est la vie aussi. Et c'est l'un de mes plus gros combats. Moi, souvent, et dans mon travail, puisque quand je travaille en entreprise, c'est d'identifier les talents, comprendre les forces des gens et les aider justement à utiliser leurs forces et arrêter qu'on les suradapte ou qu'on les mette dans un moule. Mais c'est ça aussi que vous devez faire. C'est comprendre où sont vos forces. C'est quoi votre personnalité? C'est quoi votre différence? Dans quoi vous êtes bon? Et osez, et vous allez être critiqué. On va vous dire, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, etc. Mais si vous, c'est votre force, que vous pouvez devenir très bon comme ça, faites-le. Il faut assumer ce qui est votre différence. Je ne dis pas d'être marginal et d'aller complètement contre certaines règles. Prends l'exemple de la conférence. On dit souvent que dans le monde de la conférence, il faut être extraverti, voilà, il y a des codes, etc. Moi, en fait, j'ai une façon de faire qui est plutôt on va dire la force tranquille, je suis très posé, etc. Je ne peux pas faire comme des conférenciers extravertis qui font, entre guillemets, du show. Moi, j'ai ma façon de faire. Et pourtant, il y a les bonnes personnes avec qui j'ai bossé sur la conférence, c'est les personnes qui ont compris cette énergie et qui m'ont aidé à l'amplifier, à en faire une force pour devenir un bon conférencier. Mais là où je me suis éteint, c'est que j'ai essayé de travailler avec 2 coachs à l'époque
et qui m'ont dit: «Ah, c'est pas comme ça qu'il faut être, faut faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça», et mon truc était nul. J'ai arrêté de bosser avec eux parce que j'arrivais pas, ça me bloquait. Et c'est ça, en fait, c'est que vous devez comprendre votre personnalité. C'est ce que je fais aussi dans l'organisation avec Flowtasking. Je vous invite à comprendre votre mode de fonctionnement et de vous organiser en fonction de ça. Dans chaque domaine de votre vie, le domaine dans lequel vous voulez réussir, quelles sont vos forces? Quelle est votre personnalité? C'est là la connaissance de soi. Et quand vous comprenez ça, vous arrivez à mieux le gérer et vous exprimer ça. Et c'est là que ça nous amène à un troisième point. Créez vos règles. Et ça, c'est le niveau ultime que je vous souhaite. Quand on a compris les règles, qu'on a compris qui on va pouvoir composer pour jouer avec ces règles. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que j'étais pas fait, par exemple, pour la prospection directe. Donc, plutôt que de me dire, je vais prospecter 10 000 personnes, je vais faire en sorte que 10 000 personnes me connaissent. Voilà. Je vais plutôt aller dans une stratégie d'acquisition par la présence. Pareil, quand j'ai créé mon business, dans mon domaine, la mode, c'était les super lancements, les partenariats et tout. Moi, ça m'a toujours saoulé. J'ai essayé, essayer dépendre d'affiliés et tout, c'est pas mon truc. Ben, moi, je me suis créé un système evergreen et j'ai besoin de sécurité aussi, donc qui fait que j'ai un business qui tourne, qui est régulier, où j'ai des rentrées régulières et des clients réguliers, plutôt que de faire des gros coups avec des lancements où il faut convaincre des partenaires de bosser avec moi. Pareil, également, dans la conférence, j'ai trouvé mon style. Dans le business, on l'a toujours dit, il faut être focus, il faut une niche, une spécialité. Moi, j'ai décidé que j'allais être libre comme un bon multipotentiel et que j'allais faire à ma façon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un écosystème avec des îles et quand je me lasse d'un sujet, je passe à un autre. Et du coup, dans mon business, j'ai plusieurs casquettes et je kiffe et je m'éclate et ça fonctionne bien d'un point de vue business. Donc du coup, c'est ça. Je ne vais pas réinventer la roue de certaines choses, mais par contre, je vais jouer avec ces règles pour qu'elles correspondent à ma personnalité. Et du coup, j'arrête de me suradapter, j'arrête de me frustrer, j'arrête de me dire c'est comme ça et puis du coup, je juste être dans l'aigreur et je me dis ok, qu'est-ce que je ne peux pas changer? Comment je peux jouer avec en fonction de ce que je fais? Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Et ça, c'est la vraie stratégie, la mentalité d'outsider. C'est pas de vous dire le système, il est cassé, les règles sont pourries et du coup, c'est mort ou je vais juste être un marginal qui va tout le temps pester contre le système. C'est plutôt de se dire, ok, si c'est comme ça, je vais jouer avec. On est sur Terre aussi pour s'amuser, on est sur Terre aussi pour exprimer qui on est. Si vous avez un talent, si vous avez même des talents, c'est votre responsabilité d'en faire profiter le monde à votre façon. Et c'est vrai, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, on est dans un monde tellement formaté, tout le monde est pareil, tout le monde fait pareil. Si vous avez cette différence, exprimez-la. On en a besoin. On en a besoin, vous allez trouver votre public. Je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup d'atypiques dans mes accompagnements, disent j'ai l'impression, je pense pas que les gens vont me suivre, je suis trop différent, c'est pas formalisé comme il faudrait, je suis trop atypique. Je leur dis toujours non, si t'es comme ça, assume ta différence, exprime-la. De toute façon, si tu fais autrement, tu vas t'éteindre. Autant t'illuminer. Et généralement, quand on l'assume pleinement, ça marche. Mais il faut quand même respecter aussi certaines règles, mais jouer avec jusqu'à créer ces règles. C'est le cycle. Ok, je comprends les règles. Et ensuite, je crée mes règles. Je les comprends, je joue avec, je crée et je joue avec. Et c'est comme ça. On ne peut pas jouer avec ses propres règles si on ne comprend pas les règles du jeu. Ça, c'est important. Ceux qui veulent tout aller casser les règles et tout, ils sont extrêmement rares et c'est extrêmement compliqué. Voilà ce que je voulais vous transmettre, ça peut vous aider. Vous avez mon programme Outsiders, stratégie atypique pour les atypiques où je développe tout ça et je vous aide justement à trouver votre différence et prendre votre place et enfin vous assumer si vous avez du mal aujourd'hui avec ça. Donc allez voir si vous voulez en savoir plus. Et bien entendu, mon discours, comme je l'ai dit, c'est toujours cette idée de ok, on arrête d'avoir des trucs où on se dit c'est comme ça, ce fatalisme et ce truc de ouais, mais le monde il est comme ça et du coup je pourrais pas, nanana. Non, aujourd'hui vous avez le pouvoir de pouvoir exprimer qui vous êtes. Il y a beaucoup moins de limites qu'avant, donc s'il vous plaît, ayez l'audace d'exprimer qui vous êtes. Plein de succès à vous et moi je vous dis à très bientôt.